Running Mitch prépare son ultra trail. Semaine 3, que s'est-il passé? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de porte-pied naturel. L'angle, il est chelou, mais j'avais envie de le faire maintenant. Et voilà. du coup, ça va être, voilà, à la Mitch. Donc, le calme après la tempête. Ouais, la semaine 3, je me suis un petit peu calmée. J'attendais patiemment parce qu'on avait décidé avec le coach que je commencerais du coup la semaine prochaine à suivre un plan d'entraînement. Donc je me suis dit bon, on va peut-être pas reproduire semaine 2, on va attendre gentiment. Alors, attendre patiemment dans le référentiel de Mitch, hein, évidemment. Mais donc voilà, j'ai fait mon classique fractionné du mardi. Et d'ailleurs, j'adore cette expression que j'ai découverte, je sais plus, peut-être semaine 3 ou semaine celle d'avant, bon peu importe, ça s'appelle Somos, enfin l'expression ne s'appelle pas, mais par exemple, moi je pourrais dire soy más fuerte que el vinagre, je suis plus forte que le vinaigre, j'adore. Et donc c'est ma nouvelle phrase préférée et je crois qu'on le dit non-stop et dans les WhatsApp et dans les machins. Donc bref, c'est très drôle. Donc petit fractionné, couru dans des nouveaux parcs aussi et tout, donc voilà. Je suis retournée également au fameux Kubo Gym. Là pour le coup j'étais beaucoup plus convaincue, j'y suis allée un matin et d'ailleurs à un moment j'en pouvais plus, j'y arrivais pas et le coach, parce que le coach sait pourquoi, enfin voilà, connaît mon objectif, c'était important pour moi aussi qu'il le sache pour... ouais, qu'il le sache. Et donc il l'a bien utilisé. Il m'a dit allez Lise, encore, t'as besoin de force pour ta course. J'étais là oui. Je suis retournée faire les exercices parce qu'en effet ça m'a fait flipper, oui. Et il me faut de la force pour aller faire cette course. Mais donc j'ai bien aimé y aller le matin. Ça me va mieux je crois, surtout il fait plus frais et puis l'ambiance est plus sympa, un peu moins de monde et puis bon aussi c'était la deuxième fois que j'y allais, au début toujours un peu peur des nouveaux lieux, il faut pas pousser mais voilà c'est toujours un peu impressionnant on va dire. Et du coup, en semaine 3, surtout, j'ai eu le rendez-vous avec le nutritionniste. Et donc, il y a une vidéo détaillée sur le sujet. Mais c'était vraiment trop bien, trop intéressant. Et le bilan à date, c'est que rien que d'avoir un peu adapté... Il y avait une fourmi. Rien que d'avoir un peu adapté mon petit-déj, ça change tout. Mais ça change tout. Mais moi, je comprends pas qu'on n'ait pas appris ça avant, en fait, dans la vie. Je pense qu'on a essayé de nous passer des messages, mais pas de façon très claire. Ou du moins, pas de façon pratico-pratique. J'en sais rien. Mais en tout cas, là, juste, du coup, ma version petit-déj avec le fameux cake ball ou ball cake là, dont je parle dans la vidéo spécifique sur ce rendez-vous. Mais il y a un autre truc aussi que j'ai testé, c'est le porridge avec avoine et graines de chia, mais sans cuisson. En gros, je mets plein de lait je mets du lait et ça passe la nuit au frigo et le lendemain matin je peux manger ça. Bon, évidemment, j'y mets des bouts de chocolat cachés pour avoir des surprises en mode à la chasse au trésor. Mais ouais, trop contente. Déjà de base le rendez-vous j'étais hyper contente et là de voir quelques jours après d'avoir testé des nouveaux trucs et voir déjà l'impact direct, je me dis que c'était la bonne décision de se faire accompagner et de se faire aider. Ensuite en semaine 3 il y avait le trail, il y avait le super trail dont il y a également une vidéo à part, extra, vous êtes gâtés en extra. Je commence à m'y croire un peu, hein. On est d'accord. Et bon, voilà, il y a tous les détails, c'était trop bien, vraiment des super sensations, donc ça c'était très agréable. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et donc par contre dans ce que je n'ai pas dit dans cette vidéo, c'est que je crois que j'ai crié un peu fort et que de base je m'étais fait remarquer, on s'est fait remarquer avec Chris, mais bon ça a un peu été le clou du spectacle quoi. Mais quand j'étais à l'arrivée et que donc j'attendais que Chris et Sergio arrivent aussi, et là dans un moment je vois une fille qui arrive au loin. Et je pensais pas que c'était Chris parce que Chris à ce moment-là, quand je l'avais quittée, elle était 6ème je crois.
Et là j'ai vu que c'était elle, mais j'ai hurlé, mais tout ce que je pouvais hurler. Il y en a qui connaissent très bien ma capacité à crier, mais aller les minaler ont fatigué, ou rien que sur les pistes de ski pour encourager mon petit cousin quand il passait. C'était quoi, les flèches d'or ou les... Oh, je sais plus ce que c'était. Bon, peu importe. Donc, il y en a qui voient très très bien à quoi ça peut ressembler. Voilà, j'ai tout donné. Mais c'était trop bien. J'étais juste trop heureuse pour elle, en fait. Et j'étais encore plus contente pour elle que de moi d'avoir fait cette 3e place. J'étais genre juste trop contente qu'elle ait pu finir cette première expérience de trail, que ça se soit bien passé. Et ouais, le boost de confiance et tout que ça a pu lui donner. Et bref, j'étais trop contente et trop fière d'elle. Donc voilà, vive la sororité, oui. Bon, et par contre, c'était vraiment une galère cette histoire de pompotes. Hein. Et j'en ai parlé à mes colocs. C'est là, bah ouais, on mange pas trop de compotes, nous. Je dis, non, mais vous faites, enfin, de un, comment ça? Enfin, vous faites comment? Et les pompotes, mais je vais pas me nourrir au rayon bébé pendant tous mes trails de toute ma vie en Espagne. Enfin, ça va pas être possible. Donc, j'ai bientôt un mariage en France, dans le Pays Basque. Je crois que je vais aller faire le plein de pompotes. Je vois pas d'autre solution, en fait. Je ne vois vraiment pas d'autre solution. Et sinon, en semaine 3, c'est également là qu'est née l'idée de mes colocs de faire des vidéos sur tout ça. Parce qu'en fait, je crois que j'étais un peu en boucle sur le sujet. Enfin, non, c'est pas je crois. J'étais un peu en boucle sur le sujet. En parler à mes colocs, faire des audios aux copains et aux copines, à la famille. Puis je crois que c'est à la sortie de mon rendez-vous avec le nutritionniste. Moi, je crois. Donc, je raconte à ma coloc ce qui s'est passé, enfin voilà, ce que j'ai appris et tout. Elle me dit, mais pourquoi tu ferais pas des vidéos pour raconter ça? Ça peut peut-être aider des gens. Et puis, toi, ça peut aussi t'accompagner à tenir... Enfin voilà, t'accompagner dans ce projet et tout, avoir une trace derrière. J'étais là, je sais pas. Donc bon, cette coloc, au début, c'était plus en mode ouais, faire des vidéos TikTok et tout. Mais moi, j'ai pas de TikTok, j'ai grave la flemme d'aller sur TikTok. Mais bref, l'idée j'aime quand même un peu. Après, il y a une de mes autres colocs qui arrive, donc elle lui en parle. Et la deuxième coloc est également hyper motivée. Mais oui, c'est une trop bonne idée. Mais bon, après, tu le fais comme toi, tu le sens. Enfin, un truc qui te ressemble et tout. Donc voilà, c'est grâce à mes colocs enfin, grâce. D'ailleurs, je sais pas si c'est grâce pour vous, mais en tout cas, c'est par mes colocs que j'ai commencé à lancer ça. Et donc, on a lancé ça. Enfin, l'idée est arrivée pendant la semaine 3. Et c'est d'ailleurs mes colocs également qui ont trouvé le nom. Donc voilà. Et oui, parce que en fait, c'était un peu la blague en ce moment avec mes colocs. C'est plus vraiment coucou Elise, ça va, c'est coucou Elise, t'as couru aujourd'hui? Alors la plupart du temps la réponse c'est oui, et ce qui suit c'est t'es vraiment une malade. Et quand le matin elles sont debout pour commencer à bosser, elles me voient me lever moi aussi pour aller au Kubo Gym ou aller courir ou faire je ne sais quoi. Donc c'est assez drôle. Et donc ouais, elles aiment bien que je raconte ces aventures de course et tout, mais à chaque fois elle me regarde comme si j'étais une extraterrestre. C'est assez drôle. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à les convaincre de venir courir avec moi, mais je désespère pas. Hein, les filles, quand vous regarderez cette vidéo avec les super sous-titres espagnols. Maintenant, toi Moni, tu peux la regarder en français. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on ira courir ensemble. Et promis, je suis cool. Bref. Et également, ce que je commence à mettre en œuvre, c'est genre recruter des amis pour aller courir avec moi. Parce que ma copine Chris, elle peut pas toujours être là tout le temps. Déjà, de 1, elle a un travail. De 2, elle a également une vie à part. Et donc, il me faut des amis de course. Donc voilà, je recrute des amis pour aller courir. Alors... il y a différents critères pour pouvoir revenir courir avec moi, mais surtout faut plutôt être drôle et faut pas s'amuser à faire du mansplaining, sinon ça va mal se passer. Mais bon, a priori ces gens-là ils sont peu dans ma vie, genre voire pas du tout. Voilà, en gros pour la semaine 3, et puis je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.